pour vous expliquer des trucs super importants sur Blender dès que vous allez commencer cette petite formation. Numéro 1, faites des sauvegardes. Tout le temps, souvent, de votre boulot. Voilà. Quitte à faire des versions différentes, il peut arriver que Blender plante. Donc faites gaffe à cet aspect-là. Vous risquez d'être énervé, et je sais que ça m'est arrivé des dizaines de fois, de perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi de travail. Donc faites des sauvegardes. Deuxième chose que j'ai complètement oublié de vous expliquer dans la saison 1, pour exporter un fichier, on va aller dans Files, Export, OBJ. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Allez, bonne vidéo. Alors, si vous avez bien suivi l'épisode précédent, où on a fait la pose de la figurine que vous êtes en train de voir juste là, maintenant on va donc s'attaquer à la pose de la tête et aux bases de la sculpture. Pour le moment, notre figurine est très simple. Comme vous le remarquez d'ailleurs sur la droite, j'en ai fait un double. C'est dans le cas où j'ai envie de dupliquer ensuite la figurine pour la mettre dans une autre pose. Donc on a vraiment quelque chose de très simple, mais encore une fois, il faut commencer par le début. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va essayer déjà de simplement placer la tête. Donc pour ça, je vous l'ai déjà expliqué en fait. Et je pense d'ailleurs, si vous avez travaillé sur la pose, le mode pose avec le corps rigué juste avant, que vous savez très bien comment faire, et c'est même pas impossible que vous l'ayez déjà fait, pour avoir une idée plus globale d'à quoi va ressembler la figurine. Donc on va sélectionner la tête en Object Mode, et puis on va simplement venir la placer à peu près comme on a envie. Pour le moment, on ne s'inquiète pas du coup. Ok, ça sera un problème pour plus tard. Donc si on le place comme ça, on peut dire qu'on est à peu près bon. En termes d'échelle, la tête est peut-être un petit peu grosse, donc n'hésitez pas. Après, ça c'est à la convenance de chacun. Et puis vu que c'est pour de l'impression 3D, souvent on a tendance à grossir un peu les têtes. Elles sont souvent un peu plus grosses que la réalité, quoi. Donc vous pouvez la réduire un petit peu si vous voulez, tout simplement, avec le mode scale, juste là, pour avoir quelque chose d'un peu plus adapté à vos attentes. Et ensuite, vous allez la placer. Donc là, c'est exactement comme le squelette. On va utiliser exactement les mêmes raccourcis. Donc partons du principe que là, il est en train de prendre une photo et que le photographe serait plutôt par là. Et que du coup, il regarderait plutôt dans ce sens-là. On va essayer ensuite de la décaler un petit peu pour qu'elle soit plus dans l'axe de son torse, tout simplement. Et bref, prenez votre temps pour placer la tête à peu près correctement. Une fois que vous l'avez placée, c'est là qu'on va donc s'attaquer au mode sculpt. Donc vous voyez, cette tête, elle n'est pas très engageante. C'est un chauve, après c'est cool les chauves, hein. Mais c'est un bon prétexte pour travailler un petit peu la sculpture. On va donc en Object Mode sélectionner la tête et on va passer en mode sculpt. En mode sculpt sur votre gauche, ça peut faire un peu peur. Alors je vais déplacer tout de suite ma tronche parce que ça peut poser problème. Sur la gauche, vous avez la liste de tous les tools qu'il existe sur ZBrush. Sachez que ceux-là, ce ne sont que les tools, donc les outils, excusez-moi, ce ne sont que les outils de base, qui sont fournis de base avec Blender. Mais pour information, il en existe des centaines, si ce n'est des milliers d'autres, que vous pouvez télécharger sur le site de Blender. Ceci dit, très franchement, avec ceux de base, on peut déjà quasiment tout faire. On va juste aborder brièvement les touches à, entre guillemets, connaître quand on est en mode sculpt. Déjà, vous avez vu qu'autour de ma souris, alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir un petit peu volontairement. Autour de ma souris, il y a un cercle bleu. Ok ? Ce cercle bleu indique en fait ce qu'ils appellent la radiance. Si vous faites un clic droit, le radius, donc le rayon de votre objet, c'est en pixels. Bon, tout ça partez pas sur le calcul des pixels, on s'en fiche. Ici, vous allez donc pouvoir régler la taille de l'impact de votre outil quand vous allez l'utiliser. Juste en dessous, vous allez pouvoir régler sa force, donc son intensité, sa puissance. Si c'est pour faire un creux, par exemple, plus vous allez être vers le 1, ça va être injouable sur le 1. Enfin, très clairement, on est rarement sur 1. Et si vous êtes sur 0, il n'aura absolument aucune incidence. Et d'ailleurs, on peut voir sa force avec le deuxième cercle qu'il y a à l'intérieur du premier. Plus on est rapproché de l'extérieur, plus on va avoir un impact fort. Plus on est
vers l'intérieur, un rayon fort, pardon, plus on est vers l'intérieur, plus on va avoir un rayon bas. Évidemment, tout ça, vous pouvez jouer énormément avec le zoom de la caméra. Si j'ai mon rayon d'action de cette taille-là actuellement sur Blender et que je fais ça, ça va être très gros, ok ? Par contre, si je zoome sur la figurine et que je me déplace et que je fais ça, on se rend compte que ça agit sur beaucoup moins de voxels, tout simplement, enfin de facettes. Donc n'oubliez pas que la distance à laquelle la caméra se trouve de la matière, ça influence aussi la taille du rayon. Donc la taille du rayon et sa force, on est donc sur clic droit pour pouvoir la régler. Mais un truc à connaître, c'est la touche F. Vous appuyez une fois sur F, en allant à gauche avec votre souris, vous allez diminuer le rayon. En allant à droite, vous allez l'augmenter. Ok ? Diminuer à gauche, augmenter à droite. Et c'est donc la touche F. C'est important de connaître ce raccourci parce que régulièrement, on a besoin de faire des modifications de taille de rayon. Et bon, ce touche est quand même très très cool. Autre point, donc là je suis dans l'outil, alors je ne vais pas vous expliquer tous les outils, parce que littéralement c'est à vous de vous amuser un petit peu avec le logiciel. Là je suis donc sur l'outil qui fait une espèce de crête comme ça. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, si je maintiens la touche CTRL appuyé, alors en fait c'est indiqué ici, avec le plus et le moins. Par défaut c'est en plus, donc j'ajoute de la matière, on est sur plus. Si je clique sur moins, je réduis de la matière. Et je vous invite à tout le temps le laisser en plus et à vous servir du contrôle. En maintenant le contrôle appuyé, hop, là je ne l'ai pas maintenu, là je l'ai maintenu. Donc on enlève ou on ajoute de la matière en maintenant la touche contrôle. Enfin on passe en plus ou en moins. Parce qu'après ça dépend du tool, de l'outil que vous êtes en train d'utiliser, évidemment. Donc ça c'est pour les raccourcis les plus importants à connaître. Maintenant, quelle problématique on a sur notre tête ? Donc, la tête, le problème là, ça va être le cou. On est d'accord, on a une jonction qui n'est pas bonne. Donc la première chose qu'on va faire, elle va être toute simple, c'est qu'on va aller sur élastique déforme et snake hook. Alors, la déformation élastique, elle va pouvoir vous servir si vous voulez au début vous amuser un petit peu sur la topologie globale du visage. Elle va vous permettre de déplacer de manière élastique la matière. Donc si vous voulez faire un plus maigrichon, vous allez augmenter le radius. Donc on appuie sur F, on augmente le radius. Et puis on va pousser un petit peu à droite, pousser un petit peu à gauche. Et on a quelqu'un qui a un visage beaucoup plus étiré. L'autre solution, parce que là je l'ai fait et à droite et à gauche, encore une fois, c'est d'activer la symétrie, juste là. Avec la symétrie activée en X, on se rend compte que si je pousse à droite, hop, je pousse à gauche également. Ok, il y a des gens qui ont des visages plus longilignes, d'autres qui vont avoir des visages beaucoup plus ronds. Pareil pour les formes de crâne. Bref, amusez-vous aussi avec cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut être très utile régulièrement pour faire des petites modifications sur une figurine. Sachant que là, je l'ai fait sur des grosses zones. Mais je peux très bien donc diminuer le rayon, toujours en maintenant F, on va diminuer le rayon d'action, on va le mettre beaucoup plus petit, et si le but est juste par exemple, là je dis n'importe quoi, on va activer la symétrie, si le but est juste de grossir ses narines, ça peut suffire, ou de réduire ses yeux, donc on va augmenter un petit peu le radius, hop, on va les baisser comme ça très légèrement. Toujours activer la symétrie quand on travaille sur un visage. Et on va baisser légèrement son regard. Donc vraiment cet outil-là, il est très très cool. Par contre, hop, dans le cas du cou, on pourrait se dire, là ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le cou et je vais le tirer vers le bas. Le problème, c'est qu'on est sur une déformation élastique. Donc comme vous le voyez, on a déformé l'intégralité de la tête. Donc on va se servir de l'autre outil qui se trouve être Snake Hook. Et avec cet autre outil,
on a une influence que sur la zone où on a l'outil actuellement, où on a le rayon. Donc, prenons cet exemple-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour le bien de la vidéo, je vais cacher le corps de la figurine. Donc, comme je disais, pour que vous vous rendiez mieux compte des modifications qu'on fait, n'oubliez pas qu'à droite, vous pouvez aller cacher le corps en question. Par contre, pour cacher le corps en question, si vous faites ça sur MetaRig, ça ne fonctionnera pas. En fait, ça va fonctionner, mais uniquement sur le squelette. Par contre, si vous développez le MetaRig complet, vous pouvez cacher le 3D et le squelette. Ok ? Ils sont encore là, hein, c'est juste qu'ils ne s'affichent pas. Bref, histoire de vous montrer, là, ce que je vais faire avec l'outil Snake Hook, c'est que je vais prendre cette zone de matière qui représente son cou, comme si on lui avait tranché la tête, et je vais la tirer vers le bas. Je peux lui donner un peu la forme que j'ai envie, mais le but étant d'arriver à rejoindre le corps. Vu qu'on a la tête de sélectionner, je n'agis sur rien d'autre là. Vous voyez, je peux pas agir dessus. Il faudrait que j'aille sur le mode sculpt du footballeur. Donc, comme on l'a vu, hop, je vais prendre la matière, je la tire vers le bas, et déjà là, il n'y a pas de logique particulière, mais on a une jonction du coup. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affiner à la main. Il existe 1 million de méthodes pour faire ce que je suis en train de faire. Encore une fois, je fais un choix d'approche qui vous permet normalement de progresser un peu plus tranquillement. Donc là, on a une jonction sur le coup dans l'ensemble qui est plutôt OK. On voit que c'est en contact, pas de souci. Là, on a un contact avec le t-shirt, donc dans l'absolu, voilà, on peut le faire rentrer un petit peu plus, histoire de ne pas avoir ce problème. Et là, déjà, on a son coup. Donc voilà, ça c'est pour les tools principaux d'utilisation pour faire la jonction du coup. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit comment on peut travailler un petit peu plus, éventuellement les cheveux, sa coiffure ou ce genre de choses. Là, vu que c'est une figurine de footballeur, partons du principe que c'est des coupes courtes. Ok, donc encore une fois, c'est tout l'intérêt. On va faire très simple. Donc on va partir avec l'utilisation de Draw Sharp pour lui faire une coupe plutôt jeune. N'oubliez pas qu'à cette phase-là, vous pouvez activer toujours la symétrie. Vu que si vous faites une coupe symétrique, autant activer la symétrie, vous allez gagner du temps. Alors là, je suis en moins, donc je repasse en plus. Et donc là, on va pouvoir commencer à dessiner un petit peu la forme des cheveux. On se rend compte assez vite que là, j'ai pas assez de force, de puissance dans les traits, donc je vais l'augmenter. Ici, vous remarquez que j'utilise le Draw Shape, mais je pourrais utiliser plein d'autres trucs. Il y a le Clay qui marche très bien aussi, qui va rajouter des zones plus importantes. Vraiment, il y en a un sacré paquet. Libre à vous d'utiliser celle que vous préférez. Donc moi, je vais augmenter l'intensité, je vais augmenter également un peu le radius, parce qu'on va rajouter du volume tant qu'à faire. On va partir sur son crâne, à peu près au centre. On tire un trait sur l'arrière. Et on va dire que ça descend jusque là. Ensuite, on va enchaîner les autres côtés. Donc n'oubliez pas, CTRL Z c'est la vie. Dès que vous pensez avoir foiré un truc, hop, petit CTRL Z, on recommence. C'est tout l'intérêt de la 3D comparé au green stuff ou au milliput, pour ceux qui connaissent. Bon, partons du principe que cette coupe, elle est à peu près suffisante. On se rend compte quand même que c'est moche. Ok ? Récemment, j'ai entendu quelqu'un me dire « Ouah, mais c'est tout pixelisé ». Alors le terme pixelisé, il pourrait convenir dans ce cas-là, je suis d'accord. En gros, ce que voulait dire cette personne, c'est que les facettes, elles sont très clairement visibles, et c'est pas cool. Et en fait, si je fais un smooth, en maintenant la touche Shift, ça je vous l'ai pas expliqué. Le Shift, c'est un smooth, donc un lissage. Si je maintiens la touche Shift et que je fais un smooth, je vais quasiment effacer le travail que je viens de faire, parce que j'ai pas assez de facettes. Donc il faut que j'augmente le nombre de facettes de l'objet. Je vais donc aller dans Remesh, et ici, là, si je clique de base sur Remesh, je vais avoir un maillage différent. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on est passé de ce maillage-là, avec les cheveux que je viens de dessiner en 2 secondes, à
ce maillage-là. Donc on a déjà le sentiment de pouvoir un petit peu plus travailler les détails. Vous voyez, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est plus cool. Mais c'est pas encore suffisant si on veut vraiment travailler encore plus le détail, tout simplement. Donc ce qui est important à noter à cette phase-là, c'est que c'est bien d'y aller de manière progressive. Vraiment progressive. Mais on va donc quand même continuer d'augmenter le maillage. Et en fait, bizarrement, on ne va pas augmenter ce chiffre-là, on va le diminuer. Donc on va passer par exemple à 0.09. On va faire un remesh et on se rend compte que le maillage, il a encore augmenté. On va encore faire un remesh. On va le passer à 80. Et on se rend compte que le maillage a encore augmenté. Et là, au fur et à mesure, on peut travailler de plus en plus le moindre détail. Si ce maillage, je vais le passer à, on va dire, 70, on va commencer à avoir un fichier qui va commencer à être de plus en plus lourd. Faites attention à cet aspect-là. Point important, ici, ne mettez jamais un chiffre à la main. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez par exemple 1 dans cette case, vous allez lui demander de multiplier par 1000 le nombre de facettes. Il y a fort à parier que votre PC crache. Donc, faites des modifications au fur et à mesure. Okay ? Progressivement, vous pouvez descendre de plus en plus, mais attention, au bout d'un moment, ça peut demander des calculs assez importants à votre ordinateur. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de maillage parce que, regardez, je peux faire des traits vraiment tout petits. Vraiment très fins. Donc, il ne faut pas oublier de garder à l'esprit aussi une chose quand même assez importante, c'est que tout ça, ce n'est que des figurines qui vont souvent être imprimées à petite échelle. Et du coup, parfois, il est bien plus judicieux de faire un seul geste pour représenter ce qu'on veut essayer de représenter, plutôt que de rentrer dans le micro-détail. Là, par exemple, ce genre de coupe, elle pourrait très bien sortir en impression 3D en 1/48e, donc du 35 mm en gros. Mais ce que je veux, c'est aider à la peinture. Donc pour aider à la peinture de la figurine, ce que je vais pouvoir faire, c'est... Donc je maintiens contrôle pour creuser, et je vais pouvoir ajouter de la profondeur à certains endroits. En fait, ça, pour ceux qui peignent, ils le savent. Les creux, ça permet de mettre des lavis, ça permet au relief de ressortir un petit peu plus, ça permet plein de choses. Ça permet de travailler avec de la peinture contraste ou speed paint, bref, c'est quand même très cool quand c'est bien marqué. Donc, partez du principe que il vaut mieux exagérer vos traits, quitte à ce que ça fasse pas si réaliste que ça. Là, c'est très moche ce que je viens de faire. Quitte à ce que ça fasse pas très réaliste, mais il vaut mieux exagérer les traits plutôt que d'avoir quelque chose de trop lisse, tout simplement. Et du coup, vous avez vu le principe du remesh. Vous avez vu également comment on peut faire des modifications comme ça. On a vu brièvement l'élastique des formes, qui fait par exemple que je peux, en augmentant un petit peu le radius, lui donner un sourire un peu teubé. Alors évidemment, il faudrait... voilà. J'ai activé la symétrie, mais j'enlève la symétrie et je vais lui mettre juste un petit sourire de côté, en lui fermant un tout petit peu un œil. Bref, là c'est le moment où il va falloir vous amuser, parce que c'est là que vous allez donner l'air, la posture globale de votre figurine. Et si vous avez suivi les différentes étapes précédentes, là vous avez toutes les clés en main, sans parler de sculpture approfondie, etc. Pas du tout, mais normalement là vous avez toutes les clés en main pour créer une équipe de foot. Du coup, moi ce que je vous invite à faire, c'est de bosser maintenant. Alors je dis bosser, mais en fait c'est pas bosser. Ce que je veux juste dire par là, c'est que le fait de créer une équipe de foot, ça va vous obliger à réitérer la même manipulation, mais sous des formes différentes, pour les poses, pour les coupes de cheveux, etc. Et pour autant, on n'est pas rentré encore dans l'aspect artistique de la sculpture. On l'aborde tout doucement
par le biais des cheveux, parce qu'il faut savoir à peu près dessiner un virage, etc., enfin, une courbe ou ce genre de choses. Mais on n'est pas rentré dans le détail de creuser des joues, etc. Et en fait, je trouvais ça extrêmement dur de commencer par des travaux artistiques, alors que là, on n'est que sur vraiment de la technique. Il faut juste réitérer encore, encore et encore. N'hésitez pas à creuser aussi des petites idées du genre, pour faire des cheveux, par exemple, des cheveux frisés. Eh ben, je vous laisse essayer des petites combines. Il y a vraiment plein de méthodes pour faire des cheveux frisés. Et puis ensuite, moi, ce à quoi je vais vous inviter, parce que là, ça va être en gros la fin de la saison 1 de cette série de vidéos consacrée à l'élaboration de figurines. Rassurez-vous, il y aura d'autres saisons, mais ça va dépendre des retours que j'ai aussi. Est-ce que c'est des vidéos qui sont appréciées? Est-ce que voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Le but est aussi que je m'améliore pour vous proposer du contenu encore plus pertinent. Et puis voilà. Et puis aussi, surtout, partagez vos créations. Si vous faites des équipes de foot, envoyez-les sur Discord. C'est vraiment trop cool qu'on puisse les voir. Pourquoi pas s'envoyer les fichiers 3D, se les imprimer. Bref, on peut se faire un petit peu plaisir. J'ai terminé du coup cette saison 1, qui est donc plutôt courte parce qu'elle était consacrée de 4 vidéos. Mais vraiment, j'insiste sur un point. Faites ces étapes avant de passer à la saison 2. Parce que ça se trouve, au moment où vous allez regarder cette vidéo, la saison 2 sera sortie, où on va aborder plus la sculpture, la modification des vêtements, ce genre de choses, ou la création même pure d'un accessoire. On va travailler par exemple sur des sifflets, sur bref, des petits accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour créer des arbitres, ce genre de choses. Mais vraiment, si vous voulez progresser en même temps que le truc, partez des étapes que je vous ai proposées, dans le sens dans lequel je vous les ai proposées. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Amusez-vous bien. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.